crois pas. Et pour aller vers les gens, je les regarde et je commence à imaginer c'est quoi leur vie, juste à partir de ce que je vois. Et assez vite, je prends conscience que je comprends pas, j'arrive pas à imaginer parce que je comprends pas ce qu'ils sont. Et du coup, ça me donne envie de leur poser plein de questions sur eux. Et ça excite ma curiosité. Et donc, du coup, une fois que je suis curieux, j'arrive à aller poser des questions aux personnes sur leur vie. Après, si je m'intéresse spécifiquement à ce qui peut être utile pour eux, je vais m'intéresser je vais leur demander qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment, par exemple. Et, probablement ils vont me parler de trucs qui les embêtent et ça c'est déjà c'est un point de départ qui est intéressant. Souvent je vais pas demander à quelqu'un ce qui le préoccupe de vrai. Peut-être que j'ai une idée en tête. En tout cas, si j'en suis dans un projet où j'ai envie de créer quelque chose qui soit utile, j'ai imaginé justement un problème, un truc qui leur va pas, enfin un truc qui pose problème à quelqu'un. Et j'essaye de formuler ou de décrire ce problème d'une manière assez synthétique et assez abstraite. Je dis, bah, ouais, moi je m'intéresse à ce problème-là. Est-ce que, enfin, ça dit quelque chose. Et si la personne qui est en face de moi, ça ne le percute pas, probablement c'est qu'elle n'a pas ce problème-là. Et donc probablement elle va pas m'aider à comprendre ce problème. Si à l'inverse, elle dit, oh putain, ouais, là, là, et qu'elle réagit à ça, c'est génial. Peut-être que j'ai quelque chose. Si elle me raconte des choses, je vais me taire. En fait, je vais juste écouter ce qu'elle me dit. Et peut-être dans ma tête, je vais noter des trucs en me disant, ah ouais, alors, ce qu'elle me dit, ça confirme ce que je pensais, ou ah non, alors là, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Mais je vais me laisser envahir complètement par ce qu'elle me raconte. Et peut-être que, enfin, moi, je vais lui demander de me raconter son histoire. Je vais lui demander s'il y a encore d'autres histoires. Puis je vais lui demander, mais ce problème que tu décris, est-ce que t'as essayé des choses pour le résoudre? Si elle a jamais rien essayé, c'est qu'il est peut-être pas si important pour elle. Si elle a essayé des trucs qui marchent pour elle, peut-être que finalement c'est plus un problème. Tu vois, enfin, c'est super intéressant. T'as essayé des choses. Alors souvent j'ai pris des notes parce que je me laisse complètement envahir par ce qu'elle raconte. Mais j'ai pris des notes peut-être sur des hypothèses que j'ai faites. Quand elle a fini, quand ça se tarit un petit peu, je regarde et puis peut-être que du coup ça va me donner des idées d'une question. Je vais dire, tiens, mais en fait je sais pas si ce que j'écris là c'est vrai ou pas concernant cette personne. Et du coup ça va me donner envie de poser une question qui est probablement pas un truc que j'écris là mais qui est lié, qui va me permettre de relancer l'affaire. Mais avoir des notes c'est un moyen pour moi de pas complètement me perdre parce que sinon après on peut partir à discuter sur des choses qui n'ont rien à voir. Et puis voilà, une fois que la personne a la moins d'énergie, on peut passer à autre chose. Et puis moi j'ai plein de matière que je vais pouvoir analyser a posteriori.